Cette semaine, je vous amène avec moi dans un endroit que j'adore, Pourvoyeur, lac du Moulin. On l'appelle l'île de rêve et avec raison. C'est dans le secteur de Latuc. Ici, vous allez attraper 5 sortes de poissons, mais surtout, décrochage garanti. Un des gros avantages à Pourvoyeur Lac du Moulin, c'est qu'immédiatement en arrivant, on est pris en charge. Il y a une harde de personnes qui vident la chaloupe, qui vident le ponton et qui amènent ça à notre chalet. Et immédiatement, on dit allez-y à la pêche, allez en profiter. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On commence notre séjour avec un petit passage de soirée à la pêche sur le lac du Moulin qui est juste en face de notre chalet. On se rappellera qu'ici, c'est la moulaque qui est un hybride entre la truite mouchetée et la truite de lac, donc la truite grise, la touledie. Ça donne un beau poisson qui est très intéressant. En plus, le plan de gestion de la touledie ne s'applique pas dans le lac du Moulin. Donc, on peut conserver le poisson qu'on pêche. C'est entériné par le gouvernement, donc en gestion avec le pourvoyeur. Fait qu'on perd pas de temps. Moi, je m'en vais à la pêche. Lac du Moulin. À mon souvenir ou à notre dernier passage, il y avait des petites filles qui faisaient leur quota presque à tous les soirs avec un chapelet un petit peu comme celui-là. Dans le doré ou dans le or encore, des bons chapelets. Il semblerait que la moulaque ait besoin d'avoir quand même un bon stimulant, si on veut, quelque chose qui va vraiment venir les agacer pour venir attaquer. Je vais me donner un petit coup de main. Je vais utiliser évidemment les phéromones que mon ami Stéphane Monette m'a laissé, donc les phéromones de la ferme Monette. Je vais au moins m'assurer d'en avoir un petit peu sur les petits bouts de fil qui dépassent sur l'ampe, essayer d'en beurrer sur le petit bout d'hameçon qui dépasse. Toutes les chances qu'on peut se donner lorsqu'on est à la pêche, on se les donne. Alors, la question, est-ce que ça fonctionne ou pas? Bien, tant qu'on n'a pas de preuve du contraire, on en met, parce que si c'est pour donner un coup de main, on le veut. Alors, c'est ce qui se passe. Fait qu'on referme ça, puis on envoie notre ligne à l'eau, voir un peu si la moulaque va répondre là-dessus. J'utilise une canne à action médium heavy, donc moyenne lourde si on le veut, de Tactique. Donc, c'est les cannes que la compagnie éthique fabriquait. Je me suis fait quand même une bonne longueur de ligne en fluorocarbone puisque j'utilise du fil tressé, qui est plus le matériel qui me permet de ramener. Mais ce que je veux en contact dans l'eau pour pas être visible, c'est mon fluorocarbone. C'est un 12 livres dans ce cas-là parce que je traîne quand même assez gros. Donc, on part le moteur, on met ça à l'eau et on essaie ça. Lac du Moulin, la moulaque, deuxième année de fil. On espère que ça va bien répondre sur les chapelets. Oh! Serait-ce un petit poisson? Je vais me mettre sur le nez, je vais ramener ça tranquillement, mais sûrement. Et c'est une moulaque! Oh, qu'il est content! Yep. Et voilà! C'est un poisson qui est intéressant. Un hybride qui se fait de manière naturelle, comme ça, on n'en a pas énormément. Ça, c'est un très bel exemple de, on le sait, des œufs de la truite mouchetée qui sont fertilisés, si on le veut, par le mâle truite grise ou le mâle touledie. Ça donne la moulaque ou la lac mou, si c'est l'inverse qui se produit. Elle s'est déjà décrochée toute seule. Je vais essayer d'enlever mon hameçon, question de ne pas la repercer. Regardez comment la morphologie ressemble à une truite grise. Vous le voyez, la truite a la queue fourchue de son parent masculin, un peu la forme du mélange entre les deux, mais pas énorme. Il n'y a pas une énorme différence au niveau de l'apparence. On pourrait dire facilement, c'est une truite grise. Mais non, c'est une moulaque. Et si on est chanceux qu'on pogne une lac mou, on pourrait essayer de faire la différence. Mais ça, là, ça serait être chanceux, puis pas à peu près, parce que l'occurrence est beaucoup moins grande du côté de la lac mou que de la moulaque. Ici, on le sait, il y a abondance de moulaques comme ça. Donc, on est chanceux, on peut profiter de cette belle ressource-là. Et je le répète, étant pas assujetti au plan de gestion sur la touledie et ses hybrides, eh bien, on peut garder ce poisson-là qui, on va le regarder quand même au niveau de la règle parce que la règle est présente dans tous les bateaux. Vous voyez, je faisais 39 cm, donc avoir été sur un plan d'eau, géré, j'aurais dû remettre cette truite-là à l'eau. Mais ici, c'est en abondance et géré différemment, donc merci beaucoup.
Martin il est content, super le fun. Première soirée, une petite passe de soirée sur le lac en arrivant à la Pourvoirie, aussitôt débarqué du ponton et pouf! Une belle moulaque. Poisson peu commun, donc super intéressant à attraper. Probablement que j'aurais pu en attraper un petit peu plus. J'ai eu énormément d'attaques. C'est moi qui ai été fautif au niveau peut-être du ferrage. Question de s'habituer un petit peu. Des attaques très, très, très subtiles. Mais au moins, j'ai ma moulaque en arrivant. Là, vous m'excuserez, on m'attend pour souper. Bon matin, Martin. Ça va Hey, bien? salut Ghislain, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Oui. Où est-ce qu'on s'en va matin? On va faire un tour à Grise? Ben, ça pourrait être le fun. Tire-toi une bûche de seconde, on va regarder ça. Tu me pognes en plein déjeuner, mais c'est Ouais. bon. Ça fait du bien. Fait que ce matin, on s'enligne pour aller faire un tour à Grise au lac Gwyn. Ben, je pense que ça pourrait être une bonne idée de commencer avec la grille ce matin. Écoute, si c'est dans ton plan de match, ça, moi... Oui, il n'y a pas de problème Oui, là-dessus. oui, oui, OK. oui. Et cet après-midi, on se garde au lac du Moulin pour faire la moulaque cet après-midi. Oui, ça OK. pourrait être le fun. Oui. Ton Gwyn, c'est toi qui viens nous porter dessus, je me trompe pas? Effectivement. OK, c'est moi qui vais aller vous conduire au lac Gwyn. OK. Et on va se donner 1 heure de retour. Et ensuite de ça, on va aller vous rechercher naturellement. Ouais, pas de trouble, regarde, on déjeune, puis après ça, on décolle. Bon, mais il n'y a pas de trouble, Martin. Fait qu'on s'en va tantôt. Parfait. Merci. Merci à toi. On est rendu sur le Gwyn, le lac Gwyn, où est-ce que notre ami Ghislain nous a envoyé ce matin. Beau lac, très, très, très beau lac, avec plusieurs types de structures complètement différentes. À une extrémité, on a vraiment là, des bons vallons, des belles fosses sur le bord desquelles on peut voir des arches au sonore. Donc, il y a de la truite, évidemment, qui se tient aux abords de ces fosses-là. D'autre part, des belles profondeurs. Il y a un beau cap rocheux. C'est un lac qui est creux. Et les clients de la pourvoirie disent attraper les truites relativement... Hop, 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 hop. On a de belles attaques. Je disais donc, relativement en surface, évidemment, on peut s'attendre à ce temps-ci de l'année. L'eau présentement en surface est à 21 degrés Celsius, ce qui n'est pas encore le top qu'elle va atteindre pendant la saison, évidemment. La touledie, surtout, la truite grise va avoir tendance à descendre beaucoup plus creux. On a des pointes de profondeur assez impressionnantes dans le centre du lac ici. Il y a aussi, toutefois, de la truite mouchetée dans le lac. Donc, mon setup pour ce matin, c'est un chapelet avec un verre au bout, tout simplement. On y va en jouant énormément sur la position neutre et la position engagée du moteur. Question de laisser descendre le leurre parce que je veux quand même avoir une certaine profondeur. Je vais me tenir peut-être dans les premiers 20 pieds d'eau, 15 à 20 pieds d'eau, c'est ce que je veux. Et on va voir ce que ça va donner. Première de la journée. Première. Oh, c'est tout petit, ça. Puis c'est une grise, mais elle est toute petite. Je vais faire attention. Je vais la prendre avec la puise dans l'eau pour aller la décrocher parce que ça, c'est sûr, pas besoin de mesurer. Ça rentre pas du tout dans la grandeur réglementaire au niveau du plan de gestion de la touledie. Alors, le règlement me demande de la remettre à l'eau immédiatement. On va aller voir. Il y a de quoi au bout de ça. On va y aller quand même gentiment parce que si on a une grise, on ne veut pas la montrer trop rapidement. La grise, surtout, est prise en profondeur.
Et quand on remonte, là, très rapidement, là, c'est comme vous autres dans une piscine. Ça, je vais le redire, puis le redire, puis le redire. Vous savez, les oreilles qui vous font mal là, quand vous remontez dans la piscine, la grise, c'est encore plus profonde que ça. On peut tout y éclater. Et quand on remonte, là, plan de gestion ou pas, si la truite n'est pas dans la grandeur réglementaire, mais qu'on l'a complètement explosé en la montant trop rapidement, en faisant un gros changement de pression, bien, cette truite-là va mourir tout simplement. Donc, ce que doit apporter le plan de gestion en termes de pérennité de l'espèce n'est plus applicable parce qu'on a tué la truite tout simplement. Je vais prendre ma puisette. Oh, c'est une belle, ça. Ça en est une belle. Oh oui, 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 oui. On va tout de suite la lever avec le filet. Je ne vais pas la prendre dans mes mains, je vais aller la mettre devant la règle pour voir au niveau de la grandeur réglementaire. On est dans la zone 26. Alors, si je regarde au niveau de la réglementation, je laisse mon poisson dans l'eau. Si je regarde au niveau de la réglementation qu'il y a dans le bateau, zone 26, donc ce qui m'est permis au niveau de la zone 26, c'est 45 cm et plus. D'après moi, je vais peut-être aller frôler 45 cm, mais ça semble être une truite qu'on va devoir remettre à l'eau. Alors, je vais me dépêcher à la lever, à venir la confronter à la règle et à la retourner à l'eau pour prendre ma décision. Alors, tout de suite... Et je suis dans la grandeur réglementaire, donc je dépasse le 45 cm avec la queue. Le museau est bien à côté. Alors, c'est une truite que je vais pouvoir conserver. Et heureusement, puisque vous connaissez un petit peu ma position par rapport à ce plan de gestion-là, c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'elles sont prises en profondeur, de dire que je vais remettre une truite à l'eau qui va survivre. On a une autre truite grise, donc rapidement on peut voir que cette truite-là n'est pas dans la grosseur réglementaire, donc je ne joue pas trop longtemps à l'extérieur de l'eau. Je la laisse à l'eau, je vais la décocher, on va la remettre à l'eau tout simplement. Attraper avec la banane de éthique dans ce cas-ci. Évidemment, il faut s'attendre à avoir quelques petits spécimens. Vous avez vu tantôt la grosseur de spécimens qu'on peut attraper ici, donc c'est très prometteur. Oui, elle est là, elle est là. On a un autre. Viens-t'en, ma belle. C'est une grise. Alors, immédiatement dans l'eau, je peux voir qu'on ne passe pas le cap des 45 cm, c'est sûr et certain. Je vais vous la montrer et on retourne à l'eau pas mal immédiatement après. Je vais essayer d'aller voir où est-ce qu'elle est prise. Elle sortait juste un petit peu la tête. C'était moins une. C'était juste sur le haut de la gueule. Monsieur Ghislain, merci de nous accueillir encore cette année à Port-Royal-Lac-du-Moulin. J'avais hâte de revenir ici. Comme des clients que je vois sortir puis qui disent « Je vais revenir, je vais revenir ». Je suis pareil, je suis content d'être là. Effectivement, on a beaucoup de clients qui reviennent année après année, comme vous êtes venu l'année dernière. Et on va vous réaccueillir, ça va nous faire plaisir de vous réaccueillir l'an prochain. Hey, on va se croiser les doigts pour avoir le temps, j'aimerais ça à tabarouette. On est bien aussi, il faut le dire, au niveau hébergement. Tu as des beaux chalets. Effectivement, les chalets sont classés 4 étoiles par la Fédération des pourvoiries. On offre les deux plans, le plan européen et le plan américain. Le plan américain, c'est avec la nourriture fournie des 3 repas. Et le plan européen, que vous faites la nourriture à l'intérieur de vos chalets. Dans notre cas, on est en américain cette fois-ci. Je dois dire que à tous les repas, là, c'est soupe, entrée, plat principal, dessert. C'est écœurant avec un service très, très, très courtois. Autre chose, au niveau de la pêche, parce que c'est notre activité principale, tu as tout de même 5 espèces, et c'est ça qui vous distingue ici, 5 espèces de poissons total. Effectivement. Comme présentement, on pêche le moulac présentement, on a la truite grise, la mouchetée, le brochet et la rouge du Québec. Rouge du Québec, vous n'êtes pas beaucoup de pourvoyeurs. Toi, tu l'as ici. Ça aussi, c'est un point qui est très intéressant. Au niveau des services, si on parle, on est sur une île, on peut penser être hors, trop loin, pas en sécurité. C'est pas le cas. Vous êtes équipés, là. Effectivement, OK. On a, entre autres, des défibrillateurs cardiaques pour faire un déplacement de personnes, OK, avec des malaises XY, OK, il n'y a pas de problème là-dessus. OK. Et on n'est pas loin de la ville de La Tuque. On se trouve être à 27 km de la ville, fait qu'on est tout de même très proche.
Tu as beaucoup de personnel sur place, on le ressent, ils sont toujours près de nous. Pour des pêcheurs débutants, intermédiaires ou avancés, il y a une place ici dans le sens que vous pouvez les guider de A à Z, même s'ils n'ont jamais pêché sur les lacs. Effectivement, on va vous dire les couleurs de leurre utilisées, où c'est qu'est le poisson, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des sonores et etc. OK? On va vous indiquer vraiment où aller pêcher, comment faire et pour capturer du poisson. Les experts sont bienvenus, les débutants sont bienvenus, la famille est bienvenue aussi ici. Tu es installé pour ça? Oui, OK. Sur la plage, on a une plage à l'île, des pédalos, des kayaks, les jeux pour les enfants. Fait que oui, on est très bien équipés. Écoute, moi, je te remercie énormément. Toi, Linda, l'équipe sur le terrain, faites un excellent travail. Puis oui, je croise les doigts d'avoir le temps d'en revenir. Un gros merci, Ghislain. Au plaisir de te voir l'année prochaine, Martin. Merci. Merci. Oh, oui. Là, ça vient de mordre. Puis d'après moi, c'est bien accroché. Ghislain? Mon ami Ghislain? Oui, mon beau Martin. Tabarouette, il est content que je prenne du poisson en plus. Si t'en viens avec ta puise, là, je devrais t'amener quelque chose. Hey, combative, à part de ça, donnez-vous un petit coup de tête. Pas énorme, mais très vivante, hein? Ah, tu vois, regarde, juste sur le bord de la gueule. Super beau poisson, ça. Hey, yes! On est content? Ça va être au tour à Linda, là. Oui. Eh oui. J'en ai un autre. Prendre la peine de ramener le poisson tranquillement en sentant le combat, mais en gardant quand même une tension. Ça donne rien de wincher ça dans le bateau. Prenez le temps de savourer vos combats, savourer les coups de tête. C'est pour ça qu'on va à la pêche, ce plaisir-là. Hey, c'est le fun, Ghislain. C'est le plaisir de sortir une belle truite tranquillement. Elle s'en vient, on la voit. Et voilà. Je vais être obligé de serrer ma ligne. Le quota, c'est 2 moulacs sur le lac du Moulin. Effectivement, c'est le quota provincial qu'on a. OK, 2 moulins. Alors là, le quota est fait envoyer plus grosse que l'autre. Oh, quelle belle! Autour à Linda, puis elle semble avoir de quoi de pas pire parce que le frein est en train de donner du lousse, puis pas à peu près. D'après moi, je vais me faire servir une petite leçon. T'es encore là? Oh, oui. Ghislain, ton poste? Oui. Il en reste encore un bout, là. C'est une belle grosse. C'est une belle grosse. C'est une belle grosse. Ouais! Yeah! Hey, tabarouette! Elle est belle, celle-là! Oh! Hey! As-tu vu le poisson? Oh my God, t'es donc bien belle! Elle est décrochée. Ouais, elle est décrochée. Hey, Linda, je pense que tu m'as battu. D'après moi, la mienne, elle rentre dans la tienne. 2,5 livres. Hey, ça en est une belle. 2,5? Oh, wow. Ouais, 2,5 livres, c'est une très belle moulaque, ça. Regardez-moi la grosseur du poisson. Elle est super belle. Hey, yeah. tape là-dedans. Ah ben, regarde, le slimy handshake. C'est comme ça que ça se passe. Hey, je suis content. Yes. Belle prise, ça, Linda. Quoi de
mieux qu'un bel après-midi ensoleillé sur un beau petit lac, le lac Spectacle. Et on comprend le nom du lac en arrivant dessus. Une belle scène en plein centre, une belle bande d'herbe, probablement que c'est de là que vient le nom Spectacle, avec la Seine au centre. On pêche la truite mouchetée. C'est un lac sur lequel Ghislain donne un coup de pouce à la nature, évidemment en ensemençant un peu de truite. Question de régénérer le lac avec le passage des clients. Donc, beau petit lac, très peu profond, pêche classique, une cuillère, un bas de ligne, un verre. On va voir ce que ça va donner, mais du moins pour l'instant, on a le soleil puis on est bien. Oh, ça, c'est le fun! C'est notre belle truite au Québec, hein? Quand ça se met à frétiller, regardez ça comment c'est belle! Oh oui! Regardez ça! Elle est super belle! Coloration typique probablement de la place, très blanche au niveau du ventre, pas super rouge, juste dans le bas de la gueule. Ça veut dire que, du moins, selon ce qu'on entend, ça veut dire qu'elle venait voir ce que c'était. C'est pas nécessairement qu'elle s'alimentait. Elle a sauté dessus, mais hey, ça donne une belle truite, ça, je suis content, moi. Yes! Et oui, j'en ai un autre. Oh oui! Je dirais que la pêche n'est pas le fun, là. C'est toujours le même feeling à chaque fois. Regardez ça frétiller. Oui! Oh! Ça veut attaquer. Ce que je fais dans ce temps-là, moi, je ralentis la vitesse du moteur pour laisser la truite la prendre. Et si je vois que ça bouge plus, je vais y redonner une petite affaire, juste un peu. Hop, et on fait. Et voilà. J'ai joué avec ma vitesse, j'ai réduit la vitesse du moteur, question de laisser le temps à la truite de prendre son repas. Et de faire un repas pour nous avec la truite, sans farce. Modifier la vitesse de traîne, c'est pas strictement pour prendre la truite. Quand on commence à avoir des attaques, on va lui laisser le verre. Donc, moi, surtout avec un moteur électrique, comme ça se fait très, très bien. Immédiatement, je réduis la vitesse et puis je vais, si ça attaque plus, je vais juste y en redonner un petit peu pour aller la stimuler. Et à tout coup, ou à peu près à tout coup, là, ça en résulte en on capture la truite. Parce qu'elle a eu le temps de manger le verre, elle a eu le temps de le prendre. Ça ne me dérange pas de gaspiller quelques verres pour avoir quelques belles prises comme ça. Super! Encore une fois, une belle ombre de fontaine, une belle truite, comme on les aime. Regardez, elle a tout avalé. Vous savez, des fois, les jeunes ont le dessus sur nous autres à la pêche. Bien des fois, parce qu'ils laissent traîner le verre dans le fond, puis la truite a le temps de la prendre. Laissez le verre à la truite. Ralentissez quand ça commence à attaquer. Hop, donnez du lousse, quitte à ouvrir votre moulinet pour lui donner de la corde, question qu'elle le prenne comme il faut. Généralement, elle sort par elle-même. On va donner un petit coup pour se sécuriser. Ben, ça donne ça. Et voilà. Donc, on continue. Je l'ai. Encore un petit jeu de vitesse. Vas-y, qu'elle est sur le bout de la gueule. Faut lui laisser la prendre comme il faut avant de ferrer. Et voilà, une autre belle truite mouchetée. Et voilà, encore un autre. Hey, ça va super bien. Une pêche qui se fait rapidement, puis une pêche de qualité. C'est le fun, ça. Vous voyez, un petit gars, cette fois-là, regardez comment le bec est foncé et déjà crochu vers le haut. On le voit super bien. Fait qu'on a affaire à un petit gars, dans ce cas-là. Et puis monsieur, il est pas content.
Port-Royal-Lac-du-Moulin, c'est une destination qui se distingue totalement du lot de par la situation géographique, évidemment, la symbiose de l'île, du service, de l'encadrement et évidemment de la qualité de pêche en termes de quantité et en termes de qualité aussi. Mais vous vivrez surtout ici un très beau séjour en bonne compagnie. Et si vous êtes sur place, renseignez-vous sur le lac Gwin. Nous sommes heurtés au monstre du Gwin. Je vous recommande d'aller l'essayer. De l'autre côté, ça s'est terminé avec une canne cassée en 3 morceaux. Si vous le confrontez, prenez ça en photo, ça s'en va sur les médias sociaux. Serez-vous le prochain à confronter le monstre du lac Gwin? Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Lac-du-Moulin Pourvoyère.